se cache. Mais les simples avancent et portent la peine. L'homme prudent, il regarde. Et lorsqu'il voit le mal venir déjà, il se cache. Ça veut dire qu'il évite ça déjà. Il est très vigilant. Mais les simples, eux, ils avancent et ils tombent dans le piège de l'ennemi. Bien aimé, l'ennemi a plusieurs méthodes et plusieurs façons de procéder. Nous allons voir quelques ruses que l'ennemi met en place contre l'Église du Seigneur. Et la première ruse, la première méthode de l'ennemi, c'est le mensonge. Le diable procède par le mensonge pour détruire les vies, pour faire écarter les enfants de Dieu de la vérité, afin de pouvoir les atteindre. Satan est un menteur dès le commencement. Il est le père du mensonge. C'est son travail. Il n'a pas autre travail que de mentir aux enfants de Dieu, de mentir aux hommes. Il est le père du mensonge et il est un menteur dès le commencement. Il utilise le mensonge pour faire croire aux hommes que le péché n'a pas de conséquences. Il utilise le mensonge pour faire croire que le péché n'a pas de conséquences. Il se fait passer pour la vérité et fait passer Dieu pour le mensonge. Lorsque Dieu dit si tu manges, tu mourras. Lui qui dit si tu manges, tu ne mourras pas. Lorsque Dieu dit l'impudicité est un péché, ne le commets pas. Lui qui dit c'est un moyen pour toi d'avoir un mari rapidement. C'est un moyen pour toi d'expérimenter la sexualité. Lorsque Dieu te dit ne vous enivrez pas de l'alcool, lui peut te dire non, tu peux boire quand tu veux. Tu peux boire autant que tu veux, tant que tu n'es pas ivre. Il n'y a pas de problème à cela. Et cela maintenant pousse beaucoup de personnes à dire oui, c'est vrai, je peux boire autant que je veux, tant que je ne suis pas ivre. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui boivent, mais qui ne sont pas saoulés? Il y a des gens qui boivent, quand tu dis tu ne bois pas, tu dis non, moi, je ne bois pas, je ne bois jamais. Il y a des gens comme ça. Ils prennent l'alcool du matin au soir, mais jamais ivre. Et plusieurs sont trompés par l'ennemi. Lorsque Dieu dit également que la pornographie est un péché, l'ennemi va te dire la pornographie n'est pas un péché, parce que si tu es déjà marié, tu peux regarder la pornographie pour apprendre. Il ment aux hommes. Bien, est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour apprendre ces choses? Lorsque tu te maries, ça vient automatiquement. Pas besoin de se marier pour apprendre la sexualité. Mais il va besoin de comprendre que tu peux regarder, il n'y a pas de problème. Tant que tu ne commets pas le péché, tu peux le regarder, tu es déjà marié. Il y a quel problème à regarder la pornographie? Et c'est comme ça qu'il ment à beaucoup de personnes. Et même la masturbation. Quand Dieu dit que c'est un péché, lui te dit que ce n'est pas un péché. Tu peux le faire tranquillement dans ta chambre, dans ta maison. Où est le problème? Voici le mensonge que l'ennemi engage contre l'Église du Seigneur. Quand tu traverses également des temps difficiles, des temps compliqués, il vient te dire c'est parce que Dieu ne t'aime pas que tu vis cette situation. Si Dieu t'aimait, tu n'allais pas vivre ça. C'est parce que Dieu n'a pas de regard sur toi que tu es dans ce problème. Il vient te mentir encore. Si Dieu t'aimait, tu n'allais pas perdre telle personne et telle personne. Voici le mensonge que l'ennemi emploie contre l'Église du Seigneur. La deuxième stratégie ou sa deuxième méthode qu'il utilise contre l'Église, c'est le